remercie. Vanessa Duhamel sur la 627. Madame le maire, chers collègues, la délibération qui nous est soumise vise à requalifier un délaissé en espace vert qui sera ouvert aux Lillois à l'angle de la rue Saint-Druon et Faubourg de Roubaix. C'est évidemment une heureuse initiative qui contribuera à atténuer la réputation de ville bétonnée qui est malheureusement la nôtre. Reste à songer à l'avenir, c'est-à-dire au devenir de chacun de ces espaces et à l'usage que l'on en fait. Cette préoccupation, qui ne relève pas encore de l'inquiétude, me conduit à évoquer la situation du square Richebé, dont j'ai déjà saisi monsieur l'adjoint en charge de la sécurité, afin de ne pas le prendre dépourvu, après avoir été moi-même interpellée par plusieurs habitants du quartier. Sa réponse, datée du 6 décembre dernier, selon laquelle serait maintenue, je cite, « la bonne destination de cette place », m'a conduite à supposer qu'il la fréquentait rarement. Et l'absence du square parmi, je cite, les points de deal répertoriés par le ministre de l'Intérieur, que la fréquentant rarement, il avait omis de la signaler au ministre ad hoc, lequel, malgré d'éminentes qualités, n'est pas extra-lucide. Ce qui fut autrefois un lieu de délassement et de sociabilité, où mères et grands-mères, car elles avaient alors ce monopole, conversaient joyeusement pendant que les enfants jouaient ensemble, est aujourd'hui devenu un désert dépourvu d'âme, qui n'est plus peuplé que de jeunes hommes qui, s'ils sont pères, n'y promènent assurément pas leurs enfants, tout occupés qu'ils sont à écouler des substances illicites pendant que d'autres guettent l'approche des intrus. Outre que les bancs, si rares dans notre ville, sont ainsi rendus inaccessibles aux passants, un autre édifice précieux encore est détourné de son office, les toilettes publiques étant désormais affectées à usage de stockage, ce qui en rend le coût d'utilisation proprement exorbitant. Enfin, un poste de radio trompe l'ennui des marchands installés sur leurs chaises pliantes, offrant au voisinage en quête de sommeil d'étonnantes découvertes musicales. On en sourit peut-être, on en sourira moins lorsque l'impunité et sa visibilité extrême conduiront inévitablement à ce que surviennent des incidents violents qu'on n'aura pas souhaité prévenir. Aussi vous suggérais-je d'accompagner cette création d'espaces verts nouveaux, de mesures sur l'existant et d'une réflexion prospective plus générale. Si on ne peut aujourd'hui assurer la sécurité d'un square de centre-ville, qu'en sera-t-il demain de petits espaces excentrés et après-demain de l'immense parc urbain du peuple belge que vous avez adroitement imposé au détriment de la remise en eau? Les riverains, nous aviez-vous dit alors, ont craint les moustiques. Bien malheureusement, certaines piqûres sont autrement plus dangereuses que celles d'insectes inoffensifs. Nous voterons donc bien entendu cette délibération, mais nous vous appelons dans le même temps à la plus extrême vigilance dans la mise en œuvre de toutes les requalifications d'espaces publics. Je vous remercie. Monsieur... Jean-Claude Menot, si on peut lui donner... Oui, non, mais j'ai vu, mais je préviens là-bas. Ouais. Madame le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, je vois pas tellement le lien qu'il y a entre la délibération et puis la place Richebé, mais enfin quand même, quoi. Permettez-moi quand même de vous répondre. Je vous ai répondu par écrit, Madame Duhamel, à la suite de la lettre que vous m'avez envoyée sur la place Richebé, en me faisant passer cette place ou en faisant passer cette place pour la Cour des Miracles. Alors rassurez-vous quand même, j'y passe au moins 4 fois par jour parce que c'est mon lieu c'est mon itinéraire pour aller de chez moi à la mairie, 4 fois par jour. Et je peux vous dire que à l'occasion de ces 4 fois par jour, je n'ai jamais vu de trafic de stupes ni de dealers fréquenter la place Richebé. En revanche, toute heure du jour et parfois de la nuit d'ailleurs, et jamais je n'ai vu un seul dealer. Alors, vous le laissez parler, s'il vous plaît, on vous a écouté. Laissez-le parler. Ne vous énervez pas, parce qu'effectivement, la vision que vous avez, qui est cataclysmique en quelque sorte, n'est pas la même que la mienne, qui suis un passant comme les autres, et qui a un regard certainement sur ces choses-là
beaucoup plus avisé que le vôtre, vraisemblablement. En tout cas, la place Riche-Baie est une place importante de Lille, à haute fréquentation, effectivement, un carrefour à la croisée des commerces, des rues piétonnes, des transports publics, des lieux culturels et aussi d'ailleurs deux bâtiments étatiques qui sont bien visibles puisqu'il s'agit de la préfecture. Et en aucun cas la préfecture ne s'est indignée du fait que cette place soit fréquentée par des dealers ou par des gens qui en troublent la quiétude. Pas plus d'ailleurs que la police nationale n'a été guidée sur cette place pour intervenir par la préfecture. Quant à nous, sachant que c'est une place à haute fréquentation, eh bien, qu'avons-nous fait? Nous avons d'abord installé une caméra de vidéoprotection, justement pour faire en sorte que nous ayons une vision particulière de cette place et que nous puissions intervenir en cas de difficulté. La police municipale intervient de manière régulière par des patrouilles de sécurisation, souvent d'ailleurs avec la police nationale, parfois même, souvent d'ailleurs de sa propre initiative, et parfois complémentairement avec la police nationale. Donc vous voyez quand même que nous savons que ces places à haute fréquentation, comme toutes les autres places de Lille, sont particulièrement surveillées de manière régulière par des dispositifs de sécurité passive et aussi par des dispositifs de sécurité plus opérationnels. Voilà. Donc il y a 4 points qui me font dire quand même que votre vision n'est pas la nôtre. La première, c'est que j'y passe 4 fois par jour, ou 5 fois par jour, ou 6 fois d'ailleurs peut-être, plus souvent que vous en tout cas, puisque c'est mon itinéraire de domicile à la mairie, et je suis tous les jours pratiquement en mairie. Je sais aussi par ailleurs que la police nationale n'a jamais soulevé de problème particulier concernant cette place. Et si elle avait soulevé des problèmes particuliers, je pense que le ministre de l'Intérieur l'aurait répertorié immédiatement dans les points de deal, puisque évidemment, à chaque fois qu'il peut répertorier un point de deal supplémentaire à Lille, il ne s'en prive pas, puisqu'il cible plus particulièrement Lille que les autres communes. Plus souvent dans Lille que Tourcoing, d'ailleurs, ou Roubaix. Donc vous voyez, si franchement il y avait un point de deal sur cette place, ce serait soulevé immédiatement par la police nationale ou par la préfecture ou par le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas le cas du tout. Et enfin, je dirais que, puisque vous dites que cette place n'est plus fréquentée par les gens par lesquels elle devrait être fréquentée, j'ajoute quand même que depuis quelque temps, il s'est installé un manège enfantin pour enfants sur cette place, puisque c'est la période de Noël, et que ma foi, ce manège tourne en toute quiétude avec parents et enfants qui le fréquentent. Donc vous voyez que finalement, lorsque vous nous présentez cette place comme une cour des miracles, eh bien je vous dis tout bêtement, Madame Vanessa Duhamel, vous êtes totalement à côté de la plaque. Madame Duhamel. Mais alors, vous avez déjà dépassé les 5 minutes tout à l'heure, donc là, ah bah si, on mesure tout là. Donc, oui. Donc 1 minute, 1 minute. Oui, je vous remercie, Madame le maire. Monsieur Menot, ça tombe bien, je suis à pied. Je vous propose, après le conseil municipal, de m'accompagner, Square Riche-Baie. Pas de proposition. Je peux même vous y offrir un café au Pandore qui sera sans doute encore ouvert, mais je vous invite vraiment à m'accompagner. Nous allons voir tous les deux, avec nos 2 pères dieux, qu'il y a du deal, et vous le constaterez en même temps que moi. Par ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que mon regard n'était pas avisé parce que je ne suis pas adjointe, j'en conviens. Pour autant, je vis à Lille et je passe moi-même tous les jours puisque, comme vous le savez, je travaille grand place. Donc, ne présumez pas, ne présagez pas, s'il vous plaît, de mon parcours dans la ville de Lille. Ce que je dis est attesté par nombre d'amis qui vivent par hasard sur cette place. Elle est devenue... je l'ai décrite il y a 5 minutes, je ne vais pas m'attarder, mais vraiment je réitère mon invitation et je la fais même à tout le conseil municipal. Allons en délégation tout à l'heure, place Riche-Baie. Je vous remercie. Voilà, je vous propose que votre voisine qui est contre le harcèlement de rue vous accompagne, car on ne sait pas ce qui peut se passer. Par ailleurs, non, je voudrais quand même dire que Jean-Claude Menot est souffrant et qu'il a quand même tenu à venir. Donc peut-être reportera-t-il à une soirée ultérieure votre proposition sympathique, n'est-ce pas, mon cher Jean-Claude? Oui, j'accepte volontiers votre proposition, Madame Duhamel.
je dois dire que ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir déambuler avec vous sur ce secteur. Peut-être un autre soir que ce soir, s'il vous plaît, parce que je voudrais quand même pouvoir protéger mes bronches. Mais je suis tout à fait d'accord pour vous accompagner un jour sur le secteur. Beaucoup Jean-Claude.